Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic Naruto, épouse-moi Kushina. Chapitre 11, suivez Kushina Uzumaki en 7 jours. La porte du bureau s'ouvrit lentement. Une épaisse fumée s'engouffra aussitôt, provoquant une violente touche chez Minato. Hiruzen toussa légèrement et ouvrit la fenêtre. Entrez, dit-il lentement, après avoir un peu clarifié l'air. Minato entra, tenant une lettre du 4e Mizukage Yagura. As-tu lu le contenu? Hiruzen regarda la lettre dans la main de Minato et demanda à voix basse. Non, répondit promptement Minato. Il s'agissait d'une lettre envoyée directement par le Mizukage au Hokage. Naturellement, les étrangers n'avaient pas le droit de la consulter en privé. Ouvre-le et lis-le-moi, dit Hiruzen d'un ton lourd après avoir réfléchi un instant. Compte tenu des performances de Minato sur le champ de bataille et de l'influence qu'il a acquise, il est sans aucun doute le bon choix pour le prochain Hokage. Hiruzen, n'étant pas un imbécile, doit naturellement commencer à chercher des successeurs potentiels. L'éclair jaune est un excellent choix, tant par son caractère que par sa force. De plus, Minato peut utiliser la technique du dieu du tonnerre volant, que seul le 2e Hokage connaissait. En entendant cela, Minato prit un air sérieux. Les paroles du Hokage étaient lourdes de sens. Cela ne signifiait-il pas qu'Hiruzen l'avait déjà tacitement approuvé? Son cœur se remplit de joie. Dire qu'il ne veut pas devenir Hokage serait un mensonge. Après tout, tous les ninjas du village travaillent sans relâche pour atteindre cet objectif. Réprimant sa joie, Minato ouvrit soigneusement l'enveloppe de Mizukage Yagura. D'une main ferme, il commença à lire. À l'honorable 3e Hokage de Konoha, Hiruzen Sarutobi. Compte tenu du climat diplomatique actuel entre nos villages respectifs, je propose que nous envisagions une approche plus collaborative afin d'empêcher toute exploitation potentielle par d'autres villages ninja. En entendant cela, un léger sourire apparut sur le visage d'Hiruzen. Comme prévu, le Mizukage se méfie toujours de la force de Konoha. Mais soudain, les pupilles de Minato se contractèrent. Son corps tout entier se mit à trembler de façon incontrôlable. Que s'est-il passé? Pourquoi es-tu si agité? Hiruzen fronça les sourcils, pensant lui aussi, ce n'est qu'une lettre confidentielle. Elle contient tout au plus quelques termes de négociation entre les deux parties. N'ai-je pas échangé des informations similaires avec d'autres Kages au fil des ans? Minato, tu dois cultiver ce calme. Sinon, il te sera difficile d'accomplir de grandes choses à l'avenir. Hiruzen soupira. Il pensa que la réaction de Minato était probablement due au fait que la lettre du Mizukage demandait beaucoup de provisions à Konoha. En tant qu'Hokage, il avait déjà vécu de telles choses. Non. Non. La respiration de Minato s'accéléra, ses yeux bleus lancinants de colère. Son visage devint rouge tandis qu'il s'exclamait, « Ce Yuzuka Mizuki. Comment ose-t-il dire une chose pareille ?» Son teint pâlit, sa voix tremblait de fureur. À cet instant, il aurait voulu éliminer ce salaud sur le champ. Que s'est-il passé? Hiruzen fronça les sourcils en arrachant la lettre des mains tremblantes de Minato. La lettre disait ce qui suit. Compte tenu de la situation actuelle, notre capitaine en but, Yuzuka Mizuki, a proposé une alliance diplomatique par mariage à Kushina Uzumaki de Konoha. Nous demandons que Kushina Uzumaki soit escortée jusqu'au pays de l'eau dans les 7 jours. Tout manquement à cette obligation pourrait entraîner de graves conséquences, notamment des dommages potentiels aux prisonniers de guerre de Konoha. Pour votre information, nous avons actuellement 65 ninjas de Konoha sous notre garde, dont des membres des clans Hyuga, Nara, Yamanaka, Shimura et Sarutobi. Nous pensons qu'une résolution pacifique serait dans l'intérêt de tous. Veuillez noter que cette affaire a déjà commencé à circuler à Konoha. D'autres clans seront probablement informés prochainement. Au nom de Yuzuka Mizuki, village de Brume, 4e Mizukage, Yagura Karatashi. Observant le changement dans l'expression du Hokage, Minato parla avec véhémence. 3e Hokage. Regardez. Ce Yuzuka est complètement délirant. Comment pouvons-nous accepter ça? C'est absolument impossible. À cet instant, Minato tremblait de rage de la tête aux pieds. Minato. Hiruzen le regarda attentivement puis murmura. Tout à l'heure, à ton retour au village, tu m'as dit que les 1000 ninjas de Konoha avaient été complètement anéantis. Pourquoi y a-t-il des survivants? Minato fut surpris et répondit rapidement. À ce moment-là, les ninjas restants étaient tous gelés par Yuzuka Mizuki. Alors, tu les as seulement vus gelés, mais ils n'étaient pas morts, n'est-ce pas? Insista Hiruzen. Oui. Minato resta silencieux un moment, puis hocha la tête. Soyez tranquille, je n'accepterai jamais ça, dit Hiruzen, les sourcils froncés. Au même moment, une profonde peur de Yuzuka commença à prendre racine dans son cœur. À première vue, l'adversaire semblait vouloir capturer l'amante de Minato Namikaze. En réalité, il s'attaquait au cœur de Konoha. Hiruzen Sarutobi doutait que son adversaire sache que Kushina Uzumaki était le Jinchuriki de Kyuubi. Minato, à combien de personnes as-tu parlé de l'identité de Kushina? Demanda Hiruzen prudemment. Seul Kakashi de l'Ambu le sait, répondit promptement Minato, ayant naturellement gardé le secret. Hiruzen hocha la tête. Laissons cela de côté pour l'instant. La situation à Suna est également devenue instable ces derniers temps. J'aimerais que vous y prêtiez une attention particulière. Minato hocha la tête solennellement, oui, 3e Hokage.
Chapitre 12, simulation de vie à nouveau. Né en tant qu'Uchiha et se préparant pour la nuit de l'annihilation. Ding. Félicitations à l'animateur pour avoir rendu Minato Namikaze furieux et enragé. Vous avez gagné 100 000 points de méchant. À Kirigakure, Yuzuki, se reposant sur le canapé, entendit soudain un avertissement dans son esprit. 100 000 points? Un sourire se dessina lentement sur ses lèvres. Comme prévu, semer le trouble dans la réalité lui rapportait plus de points de méchant que dans le simulateur. Minato avait dû voir la lettre. Si seulement il pouvait être enragé à mort. Yuzuki pensait qu'il pourrait alors gagner encore plus de points de méchant. D'un clic, la porte de la pièce s'ouvrit. Mei entra, le visage empreint de ressentiment. Voyant cela, Yuzuki comprit immédiatement la cause de son mécontentement. Il agita doucement sa main droite, lui faisant signe de s'approcher et de s'asseoir sur ses genoux. Bien qu'elle semblât un peu mal à l'aise au début, elle s'habitua rapidement à la sensation. J'ai une idée sympa pour ce soir. Souriant, sa main malicieuse défaisant lentement ses vêtements, il lui tendit une paire de bas noirs et sexy. Mei cligna des yeux et rougit légèrement. Elle n'arrivait pas à imaginer comment quelqu'un pouvait avoir autant de créativité et d'endurance pour accomplir de telles choses. Mais ce n'est pas comme si elle n'aimait pas ça aussi. Une semaine s'est écoulée en un clin d'œil. À l'intérieur du luxueux bâtiment en forme de dôme de Yuzuki à Kirigakure, Mei le regarda avec satisfaction. Et Marie, tu as promis qu'après avoir épousé cette Kushina de Konoha, je resterai l'épouse principale. Il y a quelques jours, en apprenant que son petit ami désormais, Marie, demandait une femme de Konoha en mariage, Mei fut immédiatement mécontente. Bien que le Mizukage lui ait expliqué que la démarche de Yuzuki était une stratégie psychologique contre Konoha, elle éprouva une intense jalousie. Cependant, après une semaine de bataille incessante, elle fut finalement conquise par lui. Ses compétences, ses stratégies et sa créativité, associées à son endurance monstrueuse, la conduisirent à s'abandonner entièrement et fidèlement à lui, jour et nuit, encore et encore. Ne t'inquiète pas. Tu seras toujours ma femme principale, dit Yuzuki avec un sourire, pinçant doucement les joues humides de Mei. Il fallait dire qu'après le baptême de sa passion intense, sa peau était devenue encore plus lisse et plus délicate qu'auparavant. Elle était blanche et translucide, comme du jade crémeux incomparable. Était-ce dû à la potion d'amélioration ou simplement à la nutrition constante qu'il lui prodiguait par voie orale? Près d'une semaine s'était écoulée, et Konoha n'avait toujours pas répondu de manière significative. Il semblait qu'il était temps de jeter de l'huile sur le feu. En arrivant au siège de l'embu à Kirigakure, Yuzuki a cherché Kizame. Kizame, ces prisonniers ne sont pas morts, n'est-ce pas? Demanda-t-il. Ne t'inquiète pas. Si tu ne veux pas qu'ils meurent, ils ne mourront pas, répondit Kizame, brandissant sa meada dans sa main, le visage illuminé d'excitation. Depuis son retour au village, une semaine plus tôt, Yuzuki lui avait accordé sa meada. Après tout, ses performances sur le champ de bataille surpassaient de loin celles de Fuguki Suikazan. Kizame, connu sous le nom de « bête à queue sans queue », possédait une puissance de combat si immense qu'on pensait que même les 7 épéistes ninjas réunis ne seraient pas capables de l'égaler. D'abord, tuez un ninja du clan Sarutobi sans douleur, s'il vous plaît. Ensuite, infiltrez-vous personnellement dans le pays du feu et déposez le corps à l'entrée de Konoha. Placez cette note que j'ai préparée au-dessus du corps. Bien qu'étant un chef embu qui n'hésitait pas à massacrer ses ennemis sur le champ de bataille, Yuzuki réservait sa cruauté aux situations de combat. Il s'efforça d'inculquer cet état d'esprit à tous ses ninjas, les encourageant à dissocier leur vie de combat de leur quotidien. Cette approche visait à les empêcher de sombrer dans le chaos et le carnage dans leur vie personnelle. Oui, Seigneur Yuzuki. Kizame accepta volontiers l'ordre. Infiltrer le pays du feu était encore tout à fait à sa portée. Yuzuki est retourné à sa résidence. Comme il avait consacré toute la semaine à Mei, le simulateur prenait la poussière. Maintenant, il a commencé une nouvelle simulation. À ce moment-là, sa force avait atteint le sommet du niveau cage. Il ne maîtrisait que le fruit de glace et les 6 styles marins, complétés par son immense réserve de chakra corporel en mode sage. Bien que ce pouvoir puisse vaincre ses ennemis sur le champ de bataille, Yuzuki le trouvait terriblement insuffisant. Système, activez le simulateur de vie. Ding. Début de la première simulation de vie d'aujourd'hui. Vous êtes né dans le clan Uchiha, devenant membre du clan Uchiha, et peu de temps après votre naissance, vos parents se sont héroïquement sacrifiés sur le champ de bataille, et vous avez été adopté par un autre membre du clan. Kamizuki Yuzuki haussa un sourcil, quel genre de début est-ce? Tu as grandi dans la famille d'Izumi Uchiwa. De 3 ans son cadet, elle te considérait comme son frère. À 12 ans, tu en avais 9. Grâce à vos prouesses mentales exceptionnellement fortes, vous avez éveillé les 3 Tomo Sharingan à l'âge de 3 ans, un secret connu uniquement d'Izumi. Cette année-là, les parents d'Izumi tombèrent eux aussi héroïquement au combat. Bien que profondément attristés, leur présence laissa une lueur dans ses yeux. Cet événement traumatisant a déclenché l'éveil de votre Mangekyo Sharingan. Izumi Uchiwa vous a vu sous un jour nouveau et votre pouvoir a commencé à s'accroître. Vous êtes devenu un prodige parmi des milliers d'autres. Par le passé, vous vous êtes entraîné assidûment pendant des années, espérant éveiller le Mangekyo Sharingan. Maintenant que vous y êtes parvenu, le goulot d'étranglement dans votre corps semble avoir disparu. Votre force a instantanément atteint le niveau cage.
Vous savez que dans moins d'1 an, l'égaré Itachi Uchiwa anéantira le clan. Pressé par le temps, vous intensifiez votre programme d'entraînement. Cela inquiète profondément Izumi, qui surveille et prend soin de votre santé au quotidien. Au cours de l'année, vous réveillez Susanoo et débloquez les techniques Mangekyo dans ses 2 yeux. Il ne reste plus qu'une semaine avant la nuit fatidique de l'anéantissement du clan. Vous découvrez une méthode alternative pour obtenir le Mangekyo Sharingan éternel en perfectionnant votre Mangekyo Sharingan actuel. Votre attention se porte alors sur Itachi Uchiwa. À la veille de la dissolution du clan, vous assurez la sécurité d'Izumi en la transférant loin de l'enceinte du clan. Cette nuit-là, sous un ciel menaçant et des vents violents, Itachi met en œuvre son plan pour éradiquer le clan. Pendant ce temps, vous mettez vos propres plans sinistres à exécution. Les yeux de Kamizuki Uzuki se plissèrent. Cette simulation était plus fascinante que jamais. Il semblait qu'après avoir réveillé son attribut, méchant, même dès le début de la simulation, ses actions devenaient rapides et décisives, pensant toujours 10 étapes à l'avance. C'était de bon augure pour lui. Il pourrait désormais survivre plus longtemps dans le simulateur et devenir plus fort. Et naturellement, à la fin de la simulation, il récolterait des récompenses encore plus puissantes. Chapitre 13, le puissant Mangekyo de droite, Mienesuke. La nuit de l'extermination du clan, Itachi Uchiha avait déjà commencé à tuer des gens avec son épée. Vous avez choisi de ne pas l'arrêter, après tout, même Fugaku Uchiha avait accepté. Vos objectifs et vos ambitions dépassaient les leurs. Itachi Uchiha s'est associé à l'homme masqué mystérieux, et il massacrait les ninjas au sein du clan. Finalement, le mystérieux homme masqué arriva dans sa petite cour. Le voyant se tenir tranquillement au lieu de dormir, sa curiosité s'éveilla. Intéressant. Vous êtes le premier à rester calme dans cette situation, dit l'homme masqué, la curiosité piquée. Tu levas lentement les yeux, fixant d'un regard vide Obito Uchiha masqué. D'un air méprisant, tu parlas, tu es un piètre shinobi. Ton incapacité à protéger l'être aimé a fait de toi un lâche vengeur, attaquant le monde. Tu ne mérites même pas d'être traité de honteux pour le nom Uchiha. C'est exactement ce que je suis, acquiesça Yuzuki. Ces paroles firent trembler tout le corps d'Obito. Il demanda froidement, qui es-tu? Tu t'es moqué, tu n'es pas digne de savoir qui je suis, mais je sais qui tu es, n'est-ce pas? Obito Uchiha. En entendant sa véritable identité révélée, Obito pâlit de peur. Aussitôt, une intense envie de tuer jaillit en lui. Il devait éliminer. Quiconque connaissait son plus grand secret devait mourir. Sans hésiter, Obito lança son ninjutsu pour attaquer. Libération du feu, technique du feu du sage phénix. Des flammes puissantes et denses se sont précipitées vers vous. Vous êtes resté impassible, complètement indifférent. En levant sa main droite, son Sharingan à 3 tomos commença à changer, se transformant instantanément en un motif ressemblant à une spirale à 9 pointes, son Mangekyo Sharingan. Mienesuke, tout ce qui est vu sera contrôlé. Vous avez activé la technique Mangekyo de votre œil droit. Tout ce qui se trouve dans votre champ de vision est sous votre contrôle, le temps, l'espace, le pouvoir et les éléments. Voici votre atout, un coup mortel sans précédent. Cependant, cette technique draine une quantité énorme de chakras de votre corps. Même vous, vous ne pouvez la maintenir que 5 minutes d'affilée. Cependant, pour vous, c'est largement suffisant. Cette capacité Mangekyo Sharingan, appelée Mienesuke monde invisible, dissipe instantanément le terrifiant jutsu du feu lorsque vous la relâchez. Obito sent l'espace autour de lui contrôlé par une force mystérieuse, et une peur instinctive le submerge. Mangekyo Sharingan? C'est, ton pouvoir Mangekyo, s'exclame-t-il, la terreur perceptible dans sa voix. Vous restez impassible. Dans le champ de contrôle de votre monde invisible, une simple pensée fait flotter le corps d'Obito et le fait se diriger vers vous. Il tente désespérément d'utiliser Kamui pour s'échapper, mais l'espace est sous son contrôle total. Même avec sa technique spatiale, il ne parvient pas à se libérer. J'ai posé mon regard sur ton Mangekyo Sharingan. Tu regardes Obito, désormais à portée de main, et fais un geste de la main pour briser le masque qui recouvre son visage. Avant qu'il ne puisse activer Izanagi, vous lui arrachez rapidement son Mangekyo Sharingan. Ah! Un cri de douleur déchirant retentit. D'un geste désinvolte de la main, le corps d'Obito explose, mettant fin à ses jours instantanément. Obito Uchiha n'est plus. Il a péri sous votre emprise puissante et absolue. Vous murmurez, je suppose que cela venge Izumi de l'histoire originale. Vous placez le Mangekyo Sharingan d'Obito dans la paume de votre main gauche. Sans hésiter, vous activez la capacité Mangekyo de votre œil gauche, Hugo, fusion. Le Kamui Mangekyo fusionne avec votre corps. Votre vision s'aiguise, renforçant votre conviction qu'en fusionnant suffisamment de Mangekyo Sharingan, vous pouvez facilement faire évoluer votre Sharingan au Mangekyo éternel. Yuzuki plissa légèrement les yeux à ce moment-là. Bien qu'il soit actuellement en relation conflictuelle avec Konoha, un point ne pouvait être nié, le village abritait plusieurs clans dotés de puissants Kekkei-Jankai. Par exemple, le Byakugan du clan Hyuga, fusionné avec le chakra Otsutsuki pur, pouvait éveiller le redoutable Tensegan. Le Sharingan du clan Uchiha, dans son évolution finale, s'est transformé en Rinnegan, un pouvoir comparable à celui des 6 voies. D'autres clans possédaient diverses techniques secrètes d'une grande utilité. Le contrôle mental du clan Yamanaka et la manipulation des ombres du clan Nara en étaient de parfaits exemples. Alors que Yuzuki était sur le point de continuer la simulation,
un coup retentit à la porte. Toc. Toc. Seigneur Yuzuki, j'ai accompli la tâche comme prévu. De plus, je me suis déguisé et j'ai infiltré Konoha pour recueillir des informations. C'était la voix de Kizame. Il avait accompli sa mission. Yuzuki regarda le simulateur, puis le mit en pause. Il savait qu'il pouvait le reprendre n'importe quand, n'importe, tant qu'il avait du temps libre. Super, entre, dit Yuzuki. Kizame intervint respectueusement. Quelle est la situation à Konoha, demanda Yuzuki. Oui, monseigneur. Kizame acquiesça volontiers. Il a ensuite commencé à rapporter toutes les informations qu'il avait recueillies au cours des 2 derniers jours. Chapitre 14, des rumeurs se répandent dans le village de Konoha. Kushina les entend. Après avoir entendu le rapport de Kizame, Yuzuki lui a demandé d'attendre de nouveaux ordres. Des rumeurs avaient déjà commencé à circuler à Villa d'Afola. Excellent. C'est exactement comme je l'avais prédit, pensa Yuzuki. Le véritable catalyseur fut le placement par Kizame du corps d'un membre du clan Sarutobi aux portes du village de la Feuille Cachée. Cela a marqué le début de son plan. Konoha, porte du village. Scandaleux. C'est absolument absurde. Une ligne de sécurité a été établie et tous les civils des environs ont été évacués. Seul un groupe de ninjas d'élite et d'embus, mené par le 3e Hokage, reste sur place. C'est confirmé, Seigneur Hokage. Le corps appartient à un membre de notre clan Sarutobi. D'après nos examens, il est mort depuis moins de 10 heures. Un membre de l'embus du clan Sarutobi s'approcha d'Hiruzen pour lui rapporter les résultats de l'autopsie. Le visage d'Hiruzen pâlit. À côté de lui, Minato Namikaze avait le même air sombre. Aucun d'eux n'aurait imaginé que Yuzuki irait jusqu'à de tels extrêmes. Les villageois ont découvert le corps à l'aube ce matin. Le ninja embu dit à voix basse, le message laissé dans la note ci-jointe a également été vu par des civils. J'ai bien peur. Hiruzen regarda fixement la note qui lui avait été présentée. Une semaine s'est écoulée, et il semble que le 3e Hokage n'ait pas accepté les conditions précédemment fixées. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle victime sera découverte chaque jour au village de la Feuille Cachée. Le clan Sarutobi a subi la première perte. Nous ne pouvons que spéculer sur le clan qui sera le prochain touché. Yuzuki Kamizuki. Le 3e Hokage froissa la note dans sa main, fou de rage. Jamais Konoha n'avait subi une telle humiliation, c'était un affront direct à son autorité. Minato, dirige l'embus et rassemble tous les civils au courant du message de cette note, dit Hiruzen à voix basse après un moment de réflexion. Alors, envoie-les à la division des interrogatoires. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un léger avertissement. Après tout, nous devrions taire le contenu de cette note autant que possible, n'est-ce pas? Minato serra les mâchoires, honteux à l'idée d'agir contre les civils de son propre village. Cependant, à cet instant, aucune meilleure option ne se présentait. Il n'avait d'autre choix que de continuer. Kiri. Yuzuki était confortablement allongé sur le canapé, écoutant le flux constant de messages du système dans ses oreilles. Ding. Félicitations, l'hôte a obtenu 2000 points de méchant. Ding. Félicitations, l'hôte a obtenu 1000 points de méchant. Ding. Félicitations, hôte. Évidemment, à ce stade, les choses ont commencé à fermenter progressivement. Il commença à attendre avec anxiété la réponse de Konoha. Konoha, le clan Iga. Une atmosphère solennelle règne sur le complexe. Le clan Iga est confronté à des menaces extérieures et à des conflits internes. À l'extérieur, la 3e guerre mondiale shinobi se profile. À l'intérieur, des tensions couvant autour de la marque malédiction de l'oiseau en cage et de la discorde entre la famille principale et les branches. Chef de clan, comment devrions-nous gérer cette situation? Dans la salle du conseil, plusieurs anciens du clan Iga sont assis, le visage empreint d'inquiétude. À leur tête se trouve Yashi Iga, le chef du clan. Le visage de Yashi reflétait leur inquiétude. Depuis une semaine, ces puissants clans avaient accès à des informations inaccessibles aux civils ordinaires. Prenons l'exemple de la bataille à grande échelle de la semaine dernière. Konoha a subi une défaite cuisante, Kiri capturant plusieurs ninjas et les faisant prisonniers de guerre. Parmi les ninjas capturés se trouvaient des membres du clan Iga, y compris ceux de la famille principale et des branches. Tous ces gens sont désormais entre les mains de Kiri. S'ils étaient morts au combat, ce serait une chose, mais Yashi n'aurait jamais imaginé que Yuzuki agirait ainsi. Ce mouvement ne peut être décrit que comme extrêmement implacable. Attendez. Après un long moment, c'était tout ce que Yashi Iga pouvait dire. Pour l'instant, il n'avait pas d'autre choix. Seigneur Yashi. Comment cela peut-il être acceptable? Un ancien du conseil du clan Iga fronça les sourcils. Qui peut garantir que le corps que Kirigakure enverra demain ne sera pas celui d'un membre de notre clan Iga? De plus, depuis que cet incident a été révélé, le mécontentement des membres de la branche de notre clan envers la famille est encore plus grand. Alors, que pouvons-nous faire? Yashi fronça les sourcils. Vous connaissez toutes les exigences de Yuzuki Kamizuki. Il veut demander Kushina Uzumaki en mariage. C'est l'amante de Minato Namikaze. Et elle est aussi... Il n'a pas terminé sa phrase, mais tous ceux présents l'ont parfaitement comprise. Elle est également le Jinkriki de 9 queues. C'est pourquoi j'ai dit que la stratégie de Yuzuki était vraiment cruelle. Si cela continue, nos clans de Konoha perdront toute unité.
L'expression d'Yashi était emplie de gravité. Il voulait aussi sauver les membres de son clan, mais comment y parvenir? Mener tout le clan à attaquer Kiri directement? Ce serait un voyage sans retour. La puissance de combat actuelle de Kiri est redoutable. Yagura, le 4e Mizukage, est également le Jinkriki de Sanbi. Ajoutez à cela les 7 épéistes ninjas de la brume, dotés d'une force digne d'un kage. Sans oublier le puissant Yuzuki Kamizuki et son embu. Comment pourrait-il lutter contre tout cela? De plus, même s'il lançait une invasion à grande échelle, qu'en serait-il d'Iwa, village caché dans la pierre, et de Suna, village caché dans le sable? Il lorgne le pays du feu comme un mouton depuis longtemps. Pendant ce temps, d'autres clans de Konoha, comme les Nara et les Yamanaka, sont tout aussi préoccupés par la situation. Malgré les instructions d'Hiruzen Sarutobi à Minato Namikaze de taire les rumeurs, celles-ci continuent de se propager comme une traînée de poudre. À l'Académie Ninja, une femme rousse rôde au fond de la classe. Dans le bureau voisin, les instructeurs ninja se livrent à des discussions animées sur la dernière rumeur. Chapitre 15, Kushina Uzumaki lit la lettre. Yuzuki, une bataille formidable nous attend. La femme aux cheveux roux cachée au fond de la classe n'était autre que Kushina Uzumaki. En raison de son statut particulier, elle ne pouvait pas aller sur le champ de bataille. Après avoir obtenu son diplôme, elle a donc vécu au village. Elle travaillait alors comme instructrice ninja. Pendant ce temps, des rumeurs se répandirent dans le village. Elles finirent par parvenir à ses oreilles. Avez-vous tous entendu parler de l'incident de ce matin? Bien sûr. C'était effrayant. Yuzuki Kamizuki de Kirigakure a demandé Kushina en mariage. Il a laissé un mot disant que si elle ne lui était pas envoyée, il tuerait une personne par jour. C'est horrible. C'est un démon? Kushina Sensei est l'amant de Minato. En fait, il... Chut. Baisse la voix. Kushina Sensei n'est pas encore rentrée. Et si elle entend? Les voix de plusieurs instructeurs ont progressivement disparu. Devant la porte de la classe, Kushina serrait les dents. La semaine dernière, elle avait entendu des rumeurs. Elle avait interrogé Minato à ce sujet, et ses réponses étaient toujours réconfortantes. Du coup, elle avait ignoré cette affaire jusqu'à présent. Mais les événements d'aujourd'hui lui ont fait comprendre que ce n'était pas qu'une rumeur. Les gens du village commençaient déjà à perdre la vie à cause d'elle. Elle quitta l'école en silence et arpenta les rues de Konoha. Volontairement ou non, elle sentait constamment les ninjas et les civils autour d'elle l'observer. C'était comme s'ils disaient tous, c'est à cause de toi que tant de gens sont morts. Se bouchant les oreilles, Kushina rentra rapidement chez elle. Après avoir longuement réfléchi, elle décida d'aller chercher des réponses auprès de Minato. En arrivant au bureau du Hokage, ignorant les gardes ninja à l'entrée, elle courut directement vers son bureau. À ce moment-là, Minato rapportait la situation actuelle à Hiruzen. Nous avons déjà contenu une grande partie des villageois. Mais, les rumeurs ne peuvent plus être arrêtées. Dit Minato d'un air sombre. L'affaire s'est propagée. Claqué. La porte du bureau a été violemment enfoncée par Kushina. On l'a vu grincer des dents et se précipiter à l'intérieur. Des rumeurs? Quelles rumeurs? Minato est le vieux 3e. Que me cachez-vous exactement? Elle était furieuse à cet instant. Kushina. Minato accourut. Soupir. Hiruzen fronça les sourcils et laissa échapper un profond soupir. Minato, tout va bien. De toute façon, cette affaire ne pouvait pas rester secrète. On a bien fait de la garder secrète pendant une semaine. L'Hokage sortit alors la lettre envoyée plus tôt par le Mizukage. Voyant cela, Minato comprit également qu'il ne pouvait plus la cacher. Kushina prit rapidement la lettre. Quelques minutes plus tard, son visage devint rouge de colère et sa poitrine se souleva. Ce Yuzuki Kamizuki. Il rêve. Tout le monde attendait sa réaction. Cette affaire n'est pas facile à gérer. Hiruzen prit une longue bouffée de sa pipe, cette situation est difficile, peu importe comment nous l'abordons. Seigneur 3e. Je demande la permission de diriger tous les clans majeurs ensemble. Pour écraser Kiri sans pitié. Qu'il sache quelles conséquences il pourrait avoir encouru en provoquant la colère de Konoha. Les yeux de Minato étaient remplis de rage. L'expression d'Hiruzen était solennelle. Après un moment de réflexion, il dit. Très bien. À partir de maintenant, tu dirigeras l'équipe. Demande au clan Uchiwa d'envoyer plus d'hommes sur le champ de bataille. J'avertirai également les autres clans de se préparer à une attaque violente sur Kiri. Ne nous contentons pas de combattre, faisons en sorte qu'ils nous craignent. Ainsi, nous pourrons résoudre cet incident et intimider les autres villages cachés. Cependant, Hiruzen se leva solennellement et regarda Minato. Dans cette bataille, la victoire est la seule option. L'échec est interdit. Oui, Seigneur 3e. Minato tremblait de détermination. Il avait réprimé sa colère pendant si longtemps. Maintenant, il devait mener tout le monde pour porter un coup fatal à Kiri. Il voulait montrer à Yuzuki les conséquences de la convoitise de sa future épouse. Hiruzen s'approcha de Minato et posa sa main sur son épaule. Cette bataille ne peut pas se solder par un échec. Sinon, ce serait un nouveau coup dévastateur pour Konoha. Partez maintenant. Oui. Minato hocha à nouveau la tête solennellement.
Le lendemain, un autre cadavre frais est apparu à la porte principale de Konoha, celui d'un membre du clan Shimura. Lorsqu'ils ont commencé à renforcer la sécurité à l'entrée le troisième jour, le corps d'un membre du clan Yamanaka a été retrouvé juste à l'entrée du complexe. Il semblait complètement impossible de se défendre contre ces attaques. Kizame lui-même a mené toutes ses actions. Ses techniques d'infiltration et de dissimulation étaient quasi irréprochables. À Kirigakure, au dernier étage du bâtiment en but, Yuzuki sourit après avoir entendu le rapport de Kizame. C'est comme prévu. Konoha est désespéré. Ils ont un besoin urgent d'une bataille à grande échelle pour nous soumettre, résoudre cette crise et remonter le moral de leur village. Mais, Yuzuki se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre. Il regarda le terrain d'entraînement en pierre bleue en contrebas, où des foules de membres du corps d'assassinat Kiri s'entraînaient avec ferveur. Nous, de Kiri, comment ne pas saisir cette occasion pour livrer une grande bataille? Pour nous remonter le moral. Pour aiguiser notre force. Derrière lui se trouvaient Kizame Oshigaki, Fuguki Suikazan, Mangetsu Ozuki et le nouveau chef d'équipe, Juzo Biwa. Tous les quatre sentaient leur sang bouillir d'excitation. Kizame continue à livrer un cadavre à Konoha chaque jour. Fuguki demande à chaque membre restant des 7 épéistes ninjas de diriger une équipe d'assassins d'élite. Tiens les prêts. Mangetsu, le clan Ozuki et les autres membres du clan sont sous ton commandement. Organise-les en plusieurs escouades d'assassins et attends mes ordres. Juzo Biwa continue à améliorer les forces ninja de base. Sois prêt à recevoir mes ordres à tout moment. Et ensuite, Yuzuki leva lentement sa main droite et la serra en un point fort. Notre Kirigakure doit affronter une bataille redoutable. Et nous devons en sortir victorieux. Rien de moins qu'un triomphe total. Les 4 derrière lui, en entendant cela, crièrent à l'unisson. Oui, capitaine. Chapitre 16, continuer la simulation de vie. Yuzuki, tu as perdu ta colonne vertébrale, Fugaku. La mobilisation à grande échelle des forces de Konoha a naturellement attiré l'attention des autres villages ninja. Lorsqu'ils apprirent que Kiri était la cible principale de Konoha, le pays de la terre, le pays de la foudre et le pays du vent furent tous en effervescence. C'était une occasion à ne pas manquer. Même si la 3e grande guerre ninja s'éternisait, tous les villages restaient méfiants les uns envers les autres. Aucun n'était véritablement engagé dans une guerre ouverte contre un autre. Maintenant, avec le déploiement massif de Konoha, les autres villages ont déchiffré leurs intentions. Serait-ce une tentative de Konoha pour prouver la puissance de son village? Le projet de Yuzuki de demander en mariage Kushina Uzumaki n'était pas un secret parmi les principaux villages ninja. De l'autre côté, sans lésiner sur les moyens, Yuzuki dépensa 100 000 points de méchant en lot de potions d'amélioration physique de niveau 1 et 2. Il les distribua aux ninjas de son village. Après tout, seul un village vraiment fort pouvait avoir un effet dissuasif puissant. 10 autres jours passèrent. Chaque matin, un nouveau cadavre apparaissait à la porte de chaque clan de Konoha. Konoha a intensifié son recrutement de ninjas, se préparant apparemment à marcher sur le village. Seigneur Yuzuki. Les forces ninja de Konoha sont en mouvement. Kizame rapporta rapidement l'information. Excellent. 2 semaines se sont écoulées. Il est temps de tester les résultats de notre entraînement, déclara Yuzuki. Prévenez Fuguki, Mangetsu et JZ déployer les troupes. Kizame répondit avec enthousiasme, oui, monsieur. Au cours des 2 dernières semaines, les forces ninja de Kirigakure ont été tout aussi désireuses de s'engager dans une bataille majeure avec Konoha. Durant cette période, ils utilisèrent systématiquement les potions d'amélioration physique fournies par Yuzuki. Leur force doubla et leur confiance en eux augmenta. Ils étaient encore plus avides de combat que Konoha. Après tout, c'était Kirigakure, le combat et le meurtre coulaient dans leurs veines. Le corps des assassins s'était également mobilisé en force. Yuzuki était au sommet du quartier général de l'Ambu. La bataille acharnée commencerait dans un jour au plus. Il avait également besoin d'augmenter légèrement ses forces. Alors qu'il s'apprêtait à reprendre sa simulation de vie, la porte derrière lui s'ouvrit. Mei entra. Yuzuki, l'ampleur de cette guerre dépasse de loin celle des précédentes. Es-tu sûr que tout ira bien? Son visage était marqué par l'inquiétude. Voyant cela, Yuzuki sourit doucement. Je superviserai personnellement cette guerre. Ne vous inquiétez pas. Cette fois, je veillerai à ce que Konoha subisse une défaite cuisante. Même. Mei Terumi pinça les lèvres, les yeux brillants. Je te crois, mon chéri. Yuzuki rit puis la serra dans ses bras. Kia. Ce geste surprit Mei, mais elle se ressaisit rapidement. Ce n'était pas la première fois, après tout. Inutile de se précipiter dans cette difficile bataille contre eux. Tout de suite. Ses lèvres formèrent un léger arc de cercle. Nous avons notre propre difficile bataille à mener ici. Ses yeux étaient séduisants alors qu'elle le regardait doucement. Mon mari, tu es tellement vilain. Dans sa propre maison, avec Mei dormant profondément dans ses bras après la bataille féroce, Yuzuki a repris le simulateur de vie. Ding. Le simulateur de vie continue. La nuit de l'extermination du clan continue. Après avoir utilisé votre manche Kisharingan, Miene Seke, pour éliminer Obito Uchiha, vous vous dirigez calmement vers le manoir du chef du clan Uchiha. Pendant ce temps, Itachi entra dans la résidence de Fugaku Uchiha, épée à la main. Fugaku et Mikoto Uchiha acceptèrent leur sort.
Ne voulant pas combattre leur fils, ils attendent calmement la mort. Après avoir tué Fugaku et Mikoto, Itachi s'apprête à partir. À ce moment-là, vous entrez lentement depuis l'extérieur. Itachi est choqué de te voir, les yeux écarquillés à la vue de ton manche Kisharingan. Il n'arrive pas à croire qu'un autre membre du clan ait éveillé ce pouvoir. Voyant Fugaku et Mikoto gisant dans des mares de sang, votre visage reste impassible. Vous vous concentrez sur Itachi et demandez, Itachi, pourquoi as-tu tué tes parents? Il fronce les sourcils en silence et active sa technique manche Kisharingan, Tsukuyomi, sur vous. Alors qu'Itachi tente de vous contrôler avec son manche Kisharingan, vous déchaînez votre propre technique. Miene Seke engloutit toute la zone. Tout dans cet espace est désormais sous son contrôle direct. L'instinct d'Itachi le menace, mais il se retrouve paralysé. Vos règles vous empêchent de bouger. Vous serrez le poing vers le corps encore chaud de Fugaku. Sa conscience s'éveille et il contemple la scène avec terreur. Vous demandez froidement, Fugaku, tu possèdes le manche Kisharingan. Pourquoi n'as-tu pas arrêté Itachi? L'expression de Fugaku change. Vous riez froidement et dites, pour faire simple, vous avez perdu votre sang-froid, prêt à entraîner tout le clan dans la tombe avec votre famille. Tu ne veux pas que Sasuke vive? Ses yeux brillent de glace. En entendant votre menace, Fugaku et Itachi tremblent violemment, vous suppliant d'épargner Sasuke. Votre sourire est glacial tandis que vous rétorquez, et qu'en est-il des enfants innocents qui ont péri? Leur vie valent-elles moins? Chapitre 17, Mangekyou Sharingan Fusion. Évoluez vers l'éternel Mangekyou Sharingan. Après que vous ayez fini de parler, Fugaku et Itachi se sont tus, incapables de répondre à votre question. Vous avez ricané et poursuivi votre interrogatoire. Les enfants des autres membres du clan ne sont-ils pas également en vie? Beaucoup d'enfants du clan n'ont que quelques années. Toi, Fugaku, en tant que chef du clan Uchiwa, tu savais clairement que ton fils trahirait le clan, et pourtant tu n'as rien fait et tu as laissé faire. Par conséquent, vous et votre fils êtes les membres du clan qui méritent le plus la mort. En tant que membre du clan Uchiha, je ne ressens que de la honte. Après avoir dit cela, vous avez levé la tête et regardé le clair de lune à l'extérieur de la pièce. Puis, vous avez continué, il serait temps. Sasuke devrait revenir de l'académie de ninja. Épargne Sasuke. Ce n'est qu'un enfant. Il ne reste presque plus aucun membre du clan en vie. Veux-tu que le clan Uchiha disparaisse? Supplia Fugaku, désespéré. Le visage d'Itachi devint mortellement pâle, il n'aurait jamais imaginé que la situation deviendrait si incontrôlable. Vous êtes resté sans expression, utilisant le pouvoir absolu du Miene Seke pour immobiliser complètement Fugaku et Itachi et sceller le chakra dans leur corps. Le temps s'écoula lentement. Tu créas un clone d'ombre et te rendis sur la route à l'extérieur du camp du clan, où tu vis Sasuke tituber et courir vers le camp. Sans hésitation, vous vous êtes précipité vers lui, l'avez attrapé et l'avez amené à l'intérieur du manoir. Voyant l'état tragique du clan, Sasuke poussa immédiatement un cri déchirant. Ne tuez pas Sasuke. Ne tuez pas Sasuke. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Itachi, paralysé au sol, ne se souciait plus de rien et vous suppliait désespérément. Si tu veux que j'épargne Sasuke, ce n'est pas impossible, as-tu raillé. Dis-lui la vérité, et je ne le tuerai pas. Sasuke, tremblant, se tenait devant Itachi. Grand frère, que se passe-t-il? Itachi dit gravement, tu tiens parole. Tu n'as plus le choix. Tu souris froidement, levant lentement la main droite comme si tu étais sur le point de tuer Sasuke à tout moment. Itachi ne pouvait que te faire confiance. En un instant, il utilisa Tsukuyomi, révélant à Sasuke toute la vérité sur le massacre du clan. Sasuke assimila douloureusement cette cruelle réalité. Après avoir tout assimilé, il tomba au sol, la tête entre ses mains et tremblant de façon incontrôlable. J'espère que tu tiendras ta parole. Dit Itachi, désormais résigné à son sort. À ce stade, vous êtes confronté à un choix, émoticône heureux. Option 1, honorez votre parole, épargnez Sasuke, puis partez. Deuxième option, tuez Sasuke. Laissez Itachi et Fugaku mourir consumés par la haine. Troisième option, sauver Sasuke et l'emmener. Yuzuki plissa les yeux, contemplant les trois options qui s'offraient à lui. Il a immédiatement écarté le premier choix, préférant envisager les deuxième et troisième options. Si la deuxième option le mettait mal à l'aise, même en simulation, la troisième correspondait davantage à ses valeurs réelles. En effet, dans un scénario pacifique, il aurait préféré prendre le contrôle du clan Uchiha, en éliminant uniquement les chefs rebelles. Cependant, un facteur crucial demeure, les points de méchants. S'il évitait le mal absolu en raison de principes moraux et manquait par conséquent du pouvoir de protéger ce qui comptait vraiment, alors lui, tout comme Fugaku, qui a laissé tout son clan périr, ne serait rien de plus qu'une honte hypocrite. Yuzuki fit de son mieux pour se distraire de cette pensée, ses yeux restèrent fixes malgré l'amertume dans son cœur. Si tu veux être méchant, vas-y jusqu'au bout. Il décida d'incarner pleinement le rôle du méchant. Je choisis la deuxième option. Alors que la voix suppliante d'Itachi résonnait, tu t'es lentement approché de Sasuke. Itachi et Fugaku regardaient avec une tension extrême. Lorsque tu as délicatement soulevé Sasuke, un éclair de soulagement a traversé leur visage. Mais l'instant d'après, tu as sorti ta technique Mangekyou Sharingan, Miene Seke. Sasuke a explosé, mourant sur le coup.
Du sang gicla partout, éclaboussant Fugaku et Itachi. Le sang brûlant détruisit instantanément leur raison. Le Mangekyo Sharingan de leurs 2 yeux s'est mis à grandir frénétiquement. Même le Susanoo de leur corps explosait continuellement, comme s'ils cherchaient à échapper à leur Mienesuke. Mais son Mangekyo Sharingan les a complètement dominés. La pression écrasante les a immobilisés. Imperturbables, vous vous êtes approchés d'eux. Vous avez d'abord arraché le Mangekyo Sharingan de Fugaku, puis activé la capacité Mangekyo de votre œil gauche, Hugo, pour le fusionner. Simultanément, tes propres yeux de Mangekyo ont subi une étrange transformation. Tu t'es alors tourné vers Itachi, libérant un puissant Genjutsu qui l'a forcé à invoquer le corbeau contenant le Mangekyo Sharingan de Shizui Uchiwa. Sans hésitation, vous avez extrait les 2 yeux d'Itachi et activé votre capacité de fusion, les fusionnant dans votre propre corps. Ensuite, tu as tué Fugaku et Itachi. Au même moment, tu as fusionné le Koto Amatsukami Mangekyo de Shizui avec ton propre corps. Une douleur aiguë vous transperça les yeux. Soudain, vous avez eu l'impression que vos yeux étaient entravés. Votre Mangekyo Sharingan s'est transformé en Mangekyo Sharingan éternel. De plus, votre chakra a augmenté de façon exponentielle. En un instant, vous avez maîtrisé les techniques Tsukuyomi, Amaterasu, Koto Amatsukami et la perception mentale du Mangekyo Sharingan. Simultanément, vous avez complètement débloqué Susanoo dans votre corps. Vous pouvez désormais manier Susanoo parfait sans effort. Parfait Susanoo, 1. Songea Yuzuki. Il devait admettre que le Sharingan du clan Uchiha était parfois d'une utilité impressionnante. Sans parler du fait qu'il était doté d'une multitude de capacités redoutables. Soudain, du corps explosé de Sasuke, un chakra bleu incroyablement puissant jaillit. L'énergie bleu clair dansait comme des flammes éthérées. Une voix ancienne et furieuse résonna dans l'air. C'était le pouvoir des 6 chemins, éveillé par le chakra d'Indra, la voix du sage des 6 chemins en personne. Chapitre 18, récompense du simulateur, Mangekyo Sharingan éternel. Le fait de tuer Sasuke Uchiha a activé le chakra Indra en lui. Une voix ancienne résonna, la réincarnation d'Indra est morte à un si jeune âge. Tu es un pécheur, tu as contrecarré la réincarnation d'Indra. La voix du sage des 6 chemins s'éteignit et disparut tandis qu'une silhouette se matérialisait lentement devant toi. Vous regardez froidement le sage des 6 chemins puis levez rapidement votre main gauche. Mangekyo éternel, Hugo. Son Mangekyo éternel Sharingan tourne sauvagement, libérant des vagues d'énergie terrifiantes. Pour vous, le sage des 6 chemins n'est que le chakra d'Indra, et votre capacité Mangekyo peut absorber n'importe quel chakra. Tu es mauvais, la conscience du sage, sentant son étrange capacité, s'affaiblit progressivement. Puis, il disparaît complètement. Vous avez réussi à intégrer tout le chakra d'Indra dans votre corps. Votre Mangekyo Sharingan éternel se transforme à nouveau. Une chaleur brûlante s'élève dans ses yeux. La fusion avec le chakra d'Indra réveille les Sitomo Rinnegan dans ses 2 yeux. Vous ouvrez les yeux, révélant une paire de Rinnegan Sitomo rayonnant d'une lumière violette surnaturelle. Vous possédez désormais tous les pouvoirs du Rinnegan. Sitomo Rinnegan, murmura Kamizuki pour lui-même. C'est une fonctionnalité vraiment puissante. Son utilité est remarquable, notamment pour des tâches comme sceller et contrôler les bêtes à queue. Le plus grand avantage du Sharingan réside peut-être dans sa capacité à contrôler les bêtes à queue. Prenons par exemple la façon dont Obito a utilisé son Sharingan pour manipuler Mizuka Yagura, plongeant Tokiri dans le chaos. Heureusement, il avait simulé et acquis le fruit de glace plus tôt. Cela lui permit de geler Yagura de force, le libérant ainsi du Genjutsu. Sans cette intervention, Kiri aurait peut-être poursuivi sur la voie obscure de la brume sanglante. Il a continué la simulation. L'agitation du clan Uchiha alerta Hiruzen Sarutobi et Danzo Shimura. Dès que l'activité cessa à la résidence du clan Uchiha, ils se mobilisèrent. À la tête de plusieurs embus et ninjas de la racine, ils se dirigèrent vers le complexe Uchiha pour gérer les conséquences. Ding! Le simulateur a généré une récompense, un Mangekyo Sharingan éternel. Souhaitez-vous le récupérer? Yuzuki marqua une pause, surpris. Puis il dit, réclamez-le. En un instant, une sensation de brûlure envahit ses yeux. Ses yeux, auparavant glacés, se transformèrent, révélant un Mangekyo Sharingan spiralé à 9 branches. Simultanément, Yuzuki maîtrisait les 2 capacités de son Mangekyo Sharingan. L'œil droit, Mienesuke, le monde invisible. Cette capacité consomme d'énormes quantités de chakras. Une fois activée, elle exerce un contrôle absolu sur un domaine spécifique, l'espace, le temps, le pouvoir et les éléments. Yuzuki avait depuis longtemps été témoin de la puissance du monde invisible. Il s'agit essentiellement d'une version améliorée d'Izanagi. Tandis qu'Izanagi sacrifie la vue pour s'activer, le monde invisible épuise son chakra. Œil gauche, Hugo, fusion. Tant qu'elle répond à certains critères, la fusion peut être effectuée avec le chakra, les limites de la lignée, l'énergie naturelle, l'énergie élémentaire, etc. Yuzuki plissa les yeux. Ces 2 compétences sont incroyablement pratiques. L'une confère un contrôle absolu, l'autre le développement personnel, songea-t-il. Cela correspondait parfaitement à son état d'esprit. On dit que les pouvoirs éveillés dans le Mangekyo reflètent les désirs profonds de chacun. Se renforcer et tout contrôler, n'était-ce pas exactement ce qu'il désirait?
Comme prévu, les yeux qui reflètent l'âme, cartographiant les capacités que le cœur désire le plus urgemment. Toc. Toc. À ce moment-là, un coup à la porte interrompit ses pensées. Mei entra et fit rapidement son rapport. L'unité d'assassinat et les principales forces ninja rencontreront l'armée ninja de Konoha dans 2 heures. Génial, acquiesça Yuzuki avant de déclarer, allons-y. Cette fois, nous allons montrer au monde ninja tout entier la véritable force de Kiri. Même. Le corps de Mei tremblait, ses yeux émeraudes également remplis d'excitation. La ligne de front du champ de bataille. Une zone de combat naturel où convergent forêt, canyon et plaines. Les plaines sont proches de Konoha, tandis que la forêt borde le village caché dans la brume. Konoha a rassemblé 1500 ninjas d'élite, dont plus de 500 proviennent de divers clans majeurs. Le clan Uchiha, initialement réticent, a été contraint par Hiruzen Sarutobi d'envoyer 50 membres d'élite. Les forces restantes sont composées de ninjas des clans Hyuga, Yamanaka et d'autres clans. Dans cette bataille, tous les clans comprennent l'enjeu, la victoire est la seule issue acceptable. Une défaite porterait un nouveau coup dévastateur à Konoha. Pendant ce temps, les forces de Kiri en première ligne se sont également rassemblées. Bien qu'inférieures en nombre à seulement 1000 ninjas, plus de la moitié appartiennent à de puissants clans Kiri, tels que les Ozuki, les Karatashi et les Oshigaki. Le reste est composé d'embus d'élite. Malgré 1500 ninjas de Konoha affrontés avec seulement 1000 hommes, les forces Kiri ne montrent aucune crainte. Au contraire, l'enthousiasme rayonne sur tous les visages. À ce moment, Yuzuki arriva au front. Il se tourna vers Kizame Oshigaki, Mangetsu Ozuki, JZ Biwa et Fubuki Suikazan. Laissons tomber les banalités d'avant-combat avec l'ennemi. Prévenez tous les ninjas, pour ce combat, ne laissez aucun survivant. Tuez en 1 pour égaliser, tuez en 2 et nous gagnons. Chapitre 19, Kiri contre Konoha. Je m'occuperai d'elle, soyez en sûrs. La bataille entre Kirigakure et Konohagakure a commencé. Les 7 épéistes ninjas de la brume ont également rejoint cette guerre. Leurs méthodes sont impitoyables. Grâce à leurs épées ninja spéciales, leur puissance de combat a considérablement augmenté. Mangetsu Suzuki dirige plusieurs clans prestigieux qui possèdent des techniques secrètes, lançant des attaques frénétiques sur Konoha. Libération de l'eau, technique d'hydratation. La technique secrète de transformation par l'eau du clan Zuki est particulièrement redoutable. À moins de posséder des capacités de contre-attaque extrêmement puissantes, il est très difficile d'infliger des dégâts importants aux membres du clan Zuki. Libération de lave, technique d'apparition par fusion. Libération de l'ébullition, technique de brume habile. Mei, possédant un double Kekkei-Jankai, semet le chaos sur le champ de bataille. Chaque Kekkei-Jankai possède des capacités destructrices extrêmement puissantes. Lancement de feu, excellente technique de boule de feu. Sharingan. Du côté de Konoha, les membres du clan Uchiha ont également rejoint la bataille. Art du point doux, paume à vide des vitrigrammes. Le clan Iga et d'autres clans font la même chose. Dans les canyons, dans les plaines, le long des rivières, il y a des champs de bataille partout. En ce moment, les principales forces de combat du village de la Feuille Cachée, Shizui du Body Flicker et Minato Namikaze, affrontent Izuku. Ils savent tous les deux que s'ils ne le retiennent pas et ne l'empêchent pas de rejoindre la bataille, la balance de la victoire ne penchera certainement pas en leur faveur. Libération de glace, doigt de glace. Izuku pencha la tête, regardant Shizui et Minato au loin. Parfait, pensa-t-il. Il avait réfléchi à de nombreuses nouvelles techniques ces derniers temps, et il serait judicieux de pratiquer ces deux-là. Cette nouvelle technique, le doigt de glace, était une combinaison du Shigan, pistolet à doigt, des 6 styles et des pouvoirs du fruit de glace. Instantanément, une balle de glace incroyablement puissante s'est transformée en une lumière bleue, tirant directement vers Shizui. Shizui activa aussitôt la technique du scintillement corporel, esquivant l'attaque de Izuku. La lame de glace qui le visait frappa un grand arbre derrière lui. Cet arbre se figea instantanément, se transformant en une sculpture de glace réaliste. Ce pouvoir destructeur terrifiant fit trembler de peur Shizui et Minato. Minato, tu aurais dû recevoir ma lettre de demande en mariage, non? TSK. Vous, habitant de Konoha. Pourquoi êtes-vous si peu coopératif? Soupir. Izuku soupira. Amenez-moi simplement Kushina Uzumaki. Cela n'aurait-il pas évité cette bataille? Écoute, ces ninjas vont encore sacrifier leur vie pour votre égoïsme. Après avoir entendu ces mots, Minato fut instantanément furieux, ses dents lui faisaient mal. Ses yeux bleus étaient emplis d'une rage infinie. Izuku. Tu rêves. Aujourd'hui, je vais te tuer, rugit Minato de colère. Il n'avait jamais été aussi furieux. Cette merde de glace avait complètement dépassé ses limites. Se battre ne se résume pas à parler. Tu es une femme, ricana Izuku avec dédain. Dans la seconde suivante, il a immédiatement utilisé Soru rasé, sa silhouette s'est transformée en fantôme, disparaissant sans laisser de traces. Est-ce la technique du body flicker? Les pupilles de Shizui se contractèrent. Cette vitesse n'était en rien inférieure à la sienne. Heureusement, Minato et lui travaillaient ensemble pour attaquer cet homme. Si Minato avait été seul, il n'aurait probablement eu d'autre choix que de s'enfuir. Alors que Shizui se concentrait intensément sur la trajectoire du mouvement de Izuku, un bruit de vent coupant extrêmement fort retentit.
À ce moment critique, il appliqua la technique du scintillement corporel et disparut instantanément. Le sol rocheux où il se tenait se fendit dans un violent craquement. Ne te perds pas sur le champ de bataille, sale gosse du Chia. Kisa Moshigaki, armé de l'épée à deux mains Sameada, s'était déjà précipité à l'attaque. Capitaine Izuku, n'hésitez pas à vous occuper de ce blond. Je m'occupe de ce gosse du Chia. Les yeux de requin de Kizam fixaient Shizui. En entendant cela, Izuku rit légèrement. Très bien. Attendez 5 minutes. Après ça, je terminerai la bataille de mon côté. Kizam sourit cruellement. Ne vous inquiétez pas, capitaine Izuku. Après avoir dit cela, il se précipita vers Shizui avec Sameada dans sa main. À ce moment-là, seul Izuku et Minato restaient dans le canyon. Tu ne vas vraiment pas amener Kushina Uzumaki personnellement? Je jure que je prendrai bien soin d'elle. Tous les soirs. Le visage de Izuku affichait toujours un doux sourire. Toi. Le sang de Minato bouilla instantanément de rage. C'était déjà assez grave d'essayer de lui voler son amante, mais lui demander de la lui livrer en personne? Ding. Félicitations, l'hôte a gagné 10 000 points de méchant. Je te donne encore une chance, continua doucement Izuku, échanger une femme contre la paix de Konoha, c'est une sacrée affaire pour toi, n'est-ce pas? Izuku Kamizuki. Minato était furieux. Son corps dégageait déjà une intense envie de tuer. Ding. Félicitations, l'hôte a gagné 10 000 points de méchant. Cette méthode est toujours la plus rapide. Izuku était très satisfait de la réaction de Minato. À ce moment-là, Minato semblait n'avoir plus l'intention de perdre son temps avec lui. En un instant, il sortit de sa sacoche ninja des dizaines de kunai gravés de la marque du dieu du tonnerre volant. Cette fois, il s'était très bien préparé pour le combat. Tout cela dans le but de tuer complètement Izuku, l'homme qui a osé cibler sa future femme. Chapitre 20, l'âge de glace. Le palpitant Minato Namikaze. Dans le canyon, la fureur de Minato atteignit son paroxysme. Il se mit à lancer des kunai du dieu du tonnerre volant dans toutes les directions, déterminé à utiliser sa vitesse contre Izuku. Une victoire rapide, c'était son style de prédilection. Le kunai du dieu du tonnerre volant, hein? Les pensées de Izuku reflétaient celles de Minato à ce moment-là. Son plan diabolique était clair, maîtriser rapidement Minato puis l'utiliser pour faire pression sur Konoha. Ibu. Soudain, des éclats de glace commencèrent à sortir continuellement du corps de Izuku. Libération de glace, l'ère glaciaire. Ça a commencé. Izuku a utilisé la technique de fruit de glace la plus puissante qu'il pouvait exécuter à ce moment-là. Une terrifiante rafale d'air glacial explosa à l'intérieur du canyon. Le givre se répandit à une vitesse visible à l'œil nu. En quelques secondes, le Grand Canyon tout entier s'est transformé en un désert gelé. Même les kunai du dieu du tonnerre volant ne furent pas épargnés. Gelés, ils perdirent leur élan, s'écrasèrent sur le sol gelé et se brisèrent. Cette vue fit trembler violemment les pupilles de Minato. Geler et briser des outils ninja si facilement. Le contrôle de Izuku était-il terrifiant? Était-il seulement humain? Déglutissant difficilement, Minato tira rapidement de nouveaux kunai du dieu du tonnerre volant, observant chaque mouvement qu'il pouvait faire avec une vigilance intense. Ibu. Des volutes d'air glacé s'échappaient continuellement de la bouche de Izuku. Cette nouvelle technique, âge de glace, était véritablement redoutable. Izuku avait développé les capacités du Inomi de manière impressionnante, mais il savait qu'il n'avait pas atteint son plein potentiel. La puissance du fruit du démon continuerait de croître, parallèlement aux limites de son utilisateur. Grâce à cette progression, il avait débloqué une nouvelle capacité. Il pouvait désormais contrôler avec précision des températures proches du zéro absolu. Tout objet solide, soumis à un froid aussi extrême, devenait incroyablement cassant. Le kunai du dieu du tonnerre volant de Minato avait été une cible privilégiée pour cet effet dévastateur. La température était vraiment l'arme ultime. La bataille à l'extérieur du canyon. Le canyon autrefois verdoyant s'est transformé en un désert gelé en quelques secondes. Ce spectacle a fait frissonner tous les ninjas de Konoha participants. Ils savaient, sans l'ombre d'un doute, que c'était l'œuvre du dieu de la glace. Désormais, leur seul espoir était que Minato batte Izuku. Sinon, l'issue de la guerre serait incertaine. Comment ces ninjas de Kiri sont-ils si puissants? Même après avoir dépensé une quantité importante de chakra, ils récupèrent instantanément, s'exclama un ninja de Konoha. Bon sang! On ne combat pas 1000 ninjas Kiri, on affronte une horde de monstres immortels, hurla un autre, frustré. Alors que la bataille faisait rage, le désavantage des ninjas de Konoha en chakra et en force physique devenait de plus en plus évident. À l'opposé, les ninjas de Kiri restaient vigoureux. Le combat était clairement inégal. Les forces de Konoha ont commencé à diminuer. Shizui s'est retrouvé complètement retenu par Kizam, qui avait créé un lac vaste et fluide avec ses immenses réserves de chakra, piégeant de force Lucia à l'intérieur. À l'intérieur du canyon gelé. Minato frissonna, ressentant le froid glacial environnant. Il élabora frénétiquement une nouvelle stratégie. L'avantage était toujours le sien, les attaques de Izuku étaient toutes massives, tandis que Minato possédait une vitesse supérieure. Il allait utiliser cette vitesse pour vaincre son adversaire. Face à l'aura glaciale de Izuku, Minato décida de frapper le premier.
il lança un kuné du dieu du tonnerre volant vers son ennemi avec une vitesse incroyable. Yuzuki, d'un léger mouvement de son corps, esquiva facilement le projectile. Voyant cela, un sourire apparut sur les lèvres de Minato. Comme prévu, son coup ne manqua pas. Technique du dieu du tonnerre volant. Puis, le corps de Minato se transforma en un éclair jaune, disparaissant de sa position initiale. Il réapparut soudain au-dessus du kuné du dieu du tonnerre volant que Yuzuki venait d'esquiver. Yuzuki, remarquant la route d'attaque de Minato, se tourna immédiatement pour contre-attaquer. En l'air, Minato a effectué une rotation de 720 degrés. Dieu du tonnerre volant, deuxième étape. Ouah! Sa silhouette se transforma à nouveau en une lumière jaune et disparut. Cette fois, il se matérialisa derrière Yuzuki, qui s'était déjà retourné. Simultanément, un Rasengan bleu se forma dans sa main droite. À cette distance, je peux le faire. Absolument. Minato saisit cette brève opportunité. Avec une détermination farouche, il enfonça le Rasengan dans sa main droite vers le cœur de Yuzuki, avec l'intention de le tuer d'un seul coup. Rasengan. Le pouvoir destructeur du Rasengan était sans aucun doute immense. L'instant suivant, Minato sentit le Rasengan se connecter avec le dos de Yuzuki, poussant continuellement vers son cœur. J'ai réussi, pensa Minato, soudain fou de joie. La force dans sa main s'intensifia follement. Claqué. Sa paume transperça la poitrine de Yuzuki et le Rasengan dans sa main disparut complètement. J'ai réussi. J'ai réussi. Ah ah ah. Yuzuki Kamizuki, le dieu de la glace. J'ai réussi à te tuer. Minato éclata de rire, les yeux emplis d'une euphorie indescriptible. Cependant, une voix froide et moqueuse résonna près de son oreille la seconde suivante. Et pourquoi es-tu si excité? Yuzuki tourna le cou, faisant un bruit de craquement. Le rire de Minato s'arrêta brusquement. Il fixa, incrédule, l'endroit où sa main avait percé. La glace s'était déjà solidifiée. Il n'y avait plus de sang qui coulait. Impossible. C'est impossible. Je t'ai déjà transpercé le cœur. Comment peux-tu être encore en vie? Sa voix s'éleva jusqu'à devenir un cri. Il n'en croyait pas ses yeux. Il avait clairement transpercé son cœur. Yuzuki regarda l'homme misérable devant lui avant de claquer des doigts. Libération de glace, moment de congélation. Vous pensiez que la capacité de transformation du fruit de glace était juste pour le spectacle? Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.